Le problème avec les technocrates qui nous dirigent, c'est qu'ils pensent que tout se fait par génération spontanée. Par exemple, si vous avez un problème de chauffe-eau au hasard chez vous, au 8e étage de votre appartement du centre de Lyon, il y a un petit lutin qui passe par la cheminée et vient vous déposer au pied du sapin un chauffe-eau tout neuf. Après, la sorcière bien-aimée rentre chez vous en claquant des doigts, puis elle bouge son petit nez magique et là, le miracle s'opère. Oui, la sorcière bien-aimée, c'est une référence qui ne va parler qu'aux plus de 40 ans. Ça ne me rajeunit pas. Le chauffe-eau se soulève et vole à travers votre appartement. Puis il s'accroche au mur par l'intervention du Saint-Esprit. Les raccordements des tuyaux en cuivre se font avec des soudures magiques, puisqu'Harry Potter lui aussi est chez vous. Et grâce à sa connaissance encyclopédique de tous les grimoires anciens, il sait comment faire des soudures aux moldus que nous sommes. Les moldus, ce sont les gens normaux, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des sorciers. Vous et moi ne sommes que de modestes moldus par rapport à Harry Potter. Oui, voilà. Si cette approche ne fonctionne pas pour changer votre chauffe-eau qui ne marche plus, eh bien, en général, vous passez au plan B, ou plutôt au plan P, P comme plombier, et vous appelez votre artisan plombier. Et ce plombier, il va venir généralement chez vous en camionnette, parce qu'il faut monter le chauffe-eau de 300 litres. Même vide, c'est lourd, jusqu'au 8e étage, et comme vous n'avez pas d'ascenseur, il faut bien être équipé d'un bon diable à 3 roues. Pour monter toutes ces maudites marches, la camionnette fonctionne généralement au diesel. Oui, c'est moche le diesel, je sais. Burk, caca boudin crotte, c'est pas écolo, mais le coût du chauffe-eau livré en vélo par le jeune migrant tout juste arrivé et détenteur d'une carte de séjour d'1 an en sandales avec un vieux vélo de chez Uber qui n'est pas du tout exploité bien sûr, c'est pas simple. Et puis en plus il faut porter le poste à souder avec ces 2 bouteilles, c'est encore plus lourd. Et après il faut tous ces outils, ces joints, ces tuyaux de cuivre et tout le nécessaire utile à la prestation souhaitée. Alors c'est vilain la camionnette diesel, mais pour le moment, l'utilitaire électrique, eh bien, il y a pas, ça, je l'écris Y-A-P-A, il y a pas. Et s'il y a une ZFE, une zone à faible émission, qui interdit aux artisans d'entrer avec leur camionnette, eh bien, les prévisions sont assez simples à faire, vous n'aurez plus d'artisans. Et puis, dans une ZFE, comme on n'y vit pas non plus d'amour et d'eau fraîche, il faudra bien quelques petits camions qui puent le diesel pour venir vous remplir les rayons du Franprix absolument hors de prix, en bas de chez vous, sinon vous n'aurez plus rien à manger. Voyez-vous, le problème avec les visions binaires et manichéennes, idéologiques et suintant les bons sentiments crétins, c'est que cela mène toujours à la catastrophe et nous y allons tout droit. Avec les âneries des idéologues de l'écologie et des autres sujets, vous n'aurez plus de plombier et puis plus rien à manger. Mais il vous restera les fuites, et la possibilité de prendre la fuite justement de ces grandes villes, mais à pied ou en trottinette, parce que vous n'aurez plus de voiture. Alors, que l'on discute de l'écologie, de limiter la pollution atmosphérique est une excellente idée. Et l'on peut réduire le trafic non essentiel, effectivement. Mais réduire le trafic des professionnels, c'est assez stupide et c'est se tirer une balle dans le pied. Il faut faire une transition, laisser le temps à la transition, donner un certain nombre de dérogations, organiser tout cela pour que ce soit justement soutenable dans un sens comme dans l'autre. Il faut être raisonnable et agir avec bon sens. Mais les idéologues sont des gosses immatures, des sales gosses immatures. Il faut qu'ils se prennent le mur de la réalité en pleine face et qu'ils sentent la douleur de l'impact pour comprendre. C'est triste, mais c'est ainsi. Ils finiront face aux absurdités, à leurs propres absurdités, par revoir leur copie, mais avant, ils nuisent à tous et provoquent des dégâts particulièrement coûteux. Ils nuisent avec les DPE et la rénovation énergétique qui n'est même pas utile. Il faudrait juste chauffer ce que nous chauffons déjà. Et pour continuer à chauffer ce que nous chauffons déjà, éventuellement augmenter un peu nos capacités de production d'électricité. Et puis évidemment, demander aux gens de faire des travaux d'amélioration simples, mais efficaces, sans être absolutistes ni perfectionnistes. Vouloir passer un logement G à une catégorie A est stupide parce que c'est irréaliste sans faire des travaux totalement démesurés et où bien souvent le coût est supérieur à une déconstruction, destruction, reconstruction à neuf. Faire monter d'une lettre devrait être la demande minimale par exemple. Ils nuisent à peu près sur tout ce qu'ils touchent et à chaque fois qu'ils légifèrent.
Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.